L'isolement joue Marlène Schiappa. Et là, plus précisément, la Miviludes explique qu'elle a été destinataire de davantage de signalements au moment particulier du déconfinement. La Miviludes, c'est la mission de lutte contre les dérives sectaires. Alors, je ne vous demande évidemment pas si on va se confiner ou pas, ni quand, ça ne sert à rien, on est d'accord, je pense, mais simplement, en cas de confinement durci, et prenons-le pour acquis un instant, qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir de nouvelles dérives, de nouvelles victimes ? Alors la particularité de la dérive sectaire et de l'emprise sectaire, c'est que effectivement, elle profite de moments de fragilité ou de moments d'isolement dans la vie d'une personne. Elle touche majoritairement des personnes en situation de précarité ou isolées, mais elle n'épargne aucune classe sociale. On a des enfants qui font des signalements à la Miviludes pour ces raisons. Et donc, pour répondre à votre question, la Miviludes, elle est désormais placée sous mon autorité au ministère de l'Intérieur. Nous la renforçons. J'ai créé un conseil d'orientation de la Miviludes que j'installe avec des personnalités reconnues du sujet. Je pense à Georges Fenech, Marie-France Irigoyen, Gérald Bronner, Cynthia Fleury et d'autres. Et je nomme une magistrate à sa tête qui s'appelle Annen Romdan et qui va donc avoir pour mission de diriger les services de la Miviludes et de faire un lien plus étroit avec la justice. Ma volonté, c'est que dès lors qu'il y a un signalement à la Miviludes, désormais, il puisse donner lieu à une enquête de justice quand ce signalement est sérieux. Pardonnez-moi de faire ce parallèle, mais on se rappelle aussi de vos combats de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce que vous décrivez dans la judiciarisation aussi, avec ce rapport, c'est que ce sont des dossiers d'emprise, des dossiers avec peu de victimes qui parlent et donc peu de preuves à accumuler. C'est très compliqué de monter un dossier. C'est très difficile et je voudrais saluer le travail de toutes les associations qui mènent de très longue date et avant d'ailleurs qu'il y ait une action de l'État, un travail important pour sauver et protéger les familles des emprises sectaires. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique du mot secte en France. Donc on doit caractériser un certain nombre de faits. Par exemple, dans le projet de loi pour les principes républicains, nous avons adopté un motif supplémentaire de dissolution d'association quand il y a atteinte à la dignité des personnes, ce qui est typiquement caractéristique des groupes sectaires.